Bienvenue, on se retrouve sur la chaîne Brice Dito, la chaîne qui te parle de zytologie. Aujourd'hui, on continue notre série de bières de chez Mogwai, la sauce du chef. Je vais t'expliquer d'où vient leur envie un petit peu particulière de refaire une série comme ça. Alors, jour 2, on va se retrouver avec une bière qui part sur le Tabasco. Une sauce assez étonnante, surtout qu'on se retrouve avec Tabasco et double Neipa. Alors, si tu sais pas ce que c'est qu'une double Neipa, je vais pas te faire un exposé aujourd'hui, mais par contre, tu peux me mettre en commentaire et je te définirai le style si vraiment ça t'intéresse. D'où nous vient cette série de bières? Simplement, Mogwai, il y a 2 ans, a sorti les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, sur papier, ça fait un peu peur, mais rassure-toi, au fond, on s'est retrouvé avec 4 bières. Réfort, moutarde, piment, poivre. L'intérêt de faire ça, c'était pour eux de montrer que ça pouvait chauffer et être intéressant au niveau de la bière d'ajouter ces curseurs-là. Alors, ils n'ont pas voulu 2 ans après refaire la même bière, mais vu que pas mal de monde est ressorti de son dry January, je pense qu'ici, pour le mois de février, ça va piqueter pas mal sur tes papilles. Simplement, c'est une gamme qui se veut didactique et fun en même temps. La sauce qu'on retrouve aujourd'hui, là-dedans, c'est de la sauce Tabasco. La sauce Tabasco, ça nous vient de Louisiane, donc les États-Unis. C'est une sauce qui est un peu particulière parce que c'est un mélange de piment, de sel et de fermentation. On se retrouve là par rapport à la première qu'on a bu ensemble sur une bière qui va nous envoyer un peu plus de chaleur normalement, puisque le Tabasco est quand même connu pour ça. On se retrouve directement pour cette déguste. Je pense que le seul moyen de se rendre compte, c'est de déguster. Alors, pour notre déguste, je suis bien sûr équipé de mon verre, de la bière. On y va. Un beau dégagement. Alors, ce service nous raconte quoi? L'odeur est déjà présente juste au moment du service. Vous comprenez pourquoi dans le service il faut autant d'années d'études. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Une belle mousse. Au niveau du nez, cette fois-ci, j'ai plutôt des notes houblonnées qui se dégagent. Ah voilà. Et là, les premières notes étaient houblonnées et on commence à sentir le tabasco. Il y a un côté un peu vinaigré qui se dégage de ça. Et au fond, on le sent derrière. On sent que c'est un jeu au niveau du nez entre des notes houblonnées. Alors, je vais les préciser, les notes de houblon. Je rappelle que j'ai pas regardé ces infos-là, mais je pars sur l'idée doublon américain, néo-zélandais. On est dans un truc un peu tropical et en même temps pêche, agrumes. C'est assez difficile à définir parce qu'on a ces notes et puis ça vient rechercher au niveau d'une acidité. Le nez est vif et puis là maintenant on commence à sentir les céréales qui sortent. Alors, on parle ici d'avoine. Alors, comme on peut voir, une blonde, alors on voit que c'est trouble, des reflets blanchâtres. Alors, je suppose qu'il y a quand même un peu de froment et de l'avoine utilisée là-dedans. Ça semble un peu évident. Je pense qu'on va goûter, hein. Ça va être le plus intéressant. Santé! Waouh! Alors, les premières attaques, le premier goût que j'ai eu, c'est vraiment la céréale. On sent bien la neipa. La neipa, il y a un côté un peu voluptueux qui vient chercher en bouche. Après, il y a un kick de chaleur qui vient se dégager. Sur la première gorgée, c'est déjà impressionnant. Je suppose que sur la deuxième, ça va un peu se rééquilibrer. La pétillance est légère. La chaleur revient. Et là, je trouve, sur cette deuxième gorgée, on trouve un peu plus d'équilibre. C'était décontenançant, hein, sur la première. C'était assez impressionnant. C'est agréable et on sent que
La bière a déjà une certaine intensité. En effet, je me retrouve avec une bière intense parce que j'ai pas juste le piquant. On sent qu'il y a un équilibre qui se forme. C'est plutôt intéressant en dégustation. Maintenant, tous les curseurs sont plutôt élevés. On est sur quelque chose qui envoie, qui est pas extrême, mais on sent qu'on arrive aussi à une limite, je trouve, en termes de dégustation. Mais on retrouve tout notre assort. Ça veut dire qu'en effet, on nous annonce une double NEIPA. On est bien là-dedans. Je retrouve le houblon, les céréales. On est à 8,7 d'alcool. Ça, c'est quand même pas mal, parce qu'au fond, l'alcool, je le ressens pas. Je vous ai dit, la chaleur vient dans le fond de la gorge au niveau du piment. Je pense qu'elle s'entremêle avec la chaleur alcool. Et donc, c'est quand même plutôt bien caché. Elle aurait été assise, je m'en serais pas rendu compte. Maintenant, ce qu'il y a, je vous ai dit, c'est l'équilibre aussi en termes d'intensité et de goût. La céréale prend pas mal de place dans l'équilibre. Non, c'est vraiment une sauce qui est bien faite. Alors ici, en beer pairing, je pense qu'il faut plutôt aller chercher des épices que du piquant. Ça me ferait penser à du poulet de porc. Et donc, sur le poulet de porc, je vais pas aller rechercher mes épices piquants, je parle bien des piquants, dans le poulet de porc. Et donc, je vais rester sur du cumin, du paprika. Je vais rester plutôt là-dessus, sur le poulet de porc, et je vais ramener le côté piquant avec ma bière. Franchement, merci Mogwai, c'était une belle réussite. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines dégustations. Je te remercie, santé!